sommes dans la phase où vous aviez entrepris des démarches pour que cet esprit ou bien ce sacrifice que Dieu a voulu que les Togolais fassent pour sauver ce pays se fasse. Mais quelle a été toute cette démarche-là? Vous pouvez nous en expliquer un peu plus? Oui, justement, je vous parlais de ce que Agbéomé a été déjà averti par Dieu. Et il m'a dit que lui-même, dans la gestion administrative, a commencé une réforme avec son grand frère. Donc vous connaissez ce grand frère aujourd'hui d'après l'extériorisation de ce qu'il voulait me dire, qui est donc Péré Daoukou. Donc voilà les deux frères là qui avaient su par inspiration, approche du Saint-Esprit que ça faille qu'on fasse une réforme, qu'on touche un peu certaines choses que l'Esprit a cristallisé, a durci pour la vie des Togolais. Donc après, je n'ai plus eu ce temps de, comment on l'appelle, de toucher M. Agbéomé Kodjo, si ce n'est que son départ précipité qu'on a constaté. Mais quand il était là-bas, j'ai cherché par tous les moyens le rejoindre, mais parfois non. Donc de retour, je lui ai dit, bien avant que je sois arrivé là-bas, au 7e, je lui ai fait comprendre et connaître son titre, qu'il est donc Moïse laïque, ce Joseph laïque, à qui Dieu, si cette mission ne trouvait pas solution, parce que si cette mission ne trouvait pas une finition normale, le chef de l'État mourra. Et l'après-éadement sera catastrophique. Le sang va couler. Les militaires vont tuer, il y aura une tuerie intense, d'après l'oracle Bouddha Losso. Et j'ai appuyé cela par Ésaïe 14 à lui. Chaque fois, j'envoyais le brigadier chef Attali à lui, qui lui donnait des informations avant qu'il ne parte. Et suite à ce départ précipité du président Agbéomé, j'ai parcouru d'autres personnalités nombreuses, mais je vais donner les plus importantes. Donc j'étais parti voir l'ex-ministre Komla Agbeka dans son quartier là-bas, à Balepedo, pour lui dire de m'aider à voir le président, à rencontrer le chef de l'État. Je lui ai expliqué, même je lui ai laissé un schéma pour lui expliquer comment l'esprit là a pris sa décision de renverser en quelque sorte et de détruire sa vie, ou bien ces petits efforts qu'il aurait fait. Mais avec l'ex-ministre de la communication Agbeka, ça n'a pas donné son ton. Donc j'étais retourné encore à Agou. C'est là où Dieu m'a envoyé chez le ministre Bush du président Yadema. C'est comme ça que Dieu me l'a codé. Donc la personne de, comment on l'appelle, Kofi Panou. Donc lui aussi m'a ridiculisé dans sa résidence là-bas. Je ne sais quoi dire, c'est Dieu qui fait tout ça pour que j'arrive à connaître le milieu. Donc c'est suite à cet échec avec le ministre Kofi Panou, parce que chaque fois quand Dieu m'envoie vers vous, pour vous donner son point de vue ou bien sa mission à vous, ou bien vous signifier ce que vous devez faire, apporter en tant que corps, pouvoir sauver son peuple, et que vous refusez, vous n'êtes plus inutile, vous n'êtes plus utile à lui. C'est ce que vous voyez sur ces personnes, leur disparition, que nous n'arrivons pas à expliquer. Donc avec l'échec au niveau du ministre Bush, du président Kofi Panou, il fallait voir les 5 chefs traditionnels qui sont donc de nouveau investis pour du moins donner la dernière chance d'avertir le chef de l'État pour qu'il ait une idée de comment ça fait proche et que
il fallait organiser certaines choses rapidement pour que son derrière ne soit pas chaotique. J'ai expliqué, j'allais chez Adialé pour lui expliquer le contenu du message. Surtout avant d'arriver chez Adialé, je lui ai confirmé 2 symboles que le Seigneur m'a donnés. Nous parlons du roi Adialé d'Amoutive. Vous disiez que vous avez rencontré un certain nombre de rois oui, de la ville de Lomé. Au nombre de combien? Au nombre de 5. Il y a Adialé de Amoutive, il y a Aklassou, Ogomeboutrou, Aklassou de Bé, Ogomeboutroua de Ablogame, Tangui Didjolé de Didjolé. Lui, je ne l'ai pas vu physiquement. Mais c'est Adialé qui était chargé de rassembler ses chefs. Après que je lui ai expliqué, tel que je viens d'expliquer, c'est chaud pendant au moins 4 mois, bien 6 mois, on a travaillé pour qu'il ait le contour des choses. Parce que c'est un révérend pasteur de l'église ARS, Association Apostles Revelation Society. Donc ce révérend, c'est dans leur congrégation, le 22 septembre 1946, que le prophète ghanéen nommé Ovemu avait eu cette révélation dont moi j'assume la suite sur le territoire ici. Comme quoi le Togo connaîtrait un roi qui ferait long feu, qu'aucun de ses prédécesseurs ou quoi n'allait prétendre faire autant. Et qu'après Yadema, c'est une de ses progénitures qui allait le remplacer. Mais seulement, Yadema a plusieurs femmes. Est-ce une progéniture d'une femme Bassar ou bien Niamtougou ou bien Ného? Donc Dieu me dit, c'est le fils de l'ancien lieu de pacte, qui est donc Agou, d'où fort Nyasimbe, au trône n'est pas un hasard. Si du moins aujourd'hui des gens disent que c'est Pacha qui l'aurait mis là-bas et autres, Dieu lui-même a sa façon de faire ramener celui qu'il veut. Mais il ne peut pas nous libérer tous les détails, la façon dont la chose doit se mettre dans le réel. Dieu sait comment, mais seulement c'est la fin seulement qui nous dit. Mais les petits contours, les petits parcours sont gardés à son niveau. Donc j'ai expliqué tout à Adialé. Et le temps est venu où ces 5 chefs à qui j'avais remis les 4 oracles, ou bien les 6 oracles, les Tefou Troupes pour Sylvanus Olympio, Toula Dakla, Gouda Flibé, Gouda Lesso. J'ai même reçu l'ordre auprès de Dieu qu'ils peuvent aller même consulter de leur façon et demander si ce n'est pas à Fadougan. C'est-à-dire Dieu ne veut pas qu'on fasse encore ces recherches ou bien qu'on s'imbibe dans ce que nous appelons la tradition d'excès de dévot. C'est pourquoi lui-même a déjà donné le résultat dans la chrétienté. Pour qu'on ne mente pas un jour, ou bien qu'on ne se lance pas dans une mauvaise aventure que les Bokono vont s'acharner pour faire les sacrifices. Non, ce que j'ai pris, tout se fera au nom du Christ Jésus de Nazareth, Élie de Zion. Ce n'est pas parole divine, sainte, que les sacrifices à venir se feront. Ce n'est pas par libation des bœufs, apporter de boissons fortes, envoyer des mots, des incantations. Non, non, non. Il n'y a rien de médium physique dans cette affaire qui libère le Togolais du feu d'Abraham. Non, 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 non. Mais comment se fait-il, monsieur le prophète, oui, que vous n'avez pas pu rencontrer le président Eyadema avant sa mort? Mais je vais vous expliquer. Justement, moi, je vous dis qu'on est en inspiration. Tout allait venir. Vous m'aidez toujours. C'est que vers la fin, l'autre là, Adialé, dit qu'il a peur. Que ce que j'ai ramené, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une petite affaire, c'est une affaire nationale, continentale, mondiale. Et qu'après avoir demandé ce que Togui Adialé, Adegnou a dit, d'après qu'il aurait consulté les siens, c'est-à-dire il a dit les siens, les grandes divinités, les grands devins, que c'est
c'est lourd de charge ce que je ramène. Qu'il ne peut pas. Et ils ont donné des arguments tels que, comme Togui Didjolé en ce moment était en même temps député à l'Assemblée, et que Natchaba, il avait une loi avant de mener n'importe quelle démarche d'audience vers le chef de l'État, il faut que l'Assemblée nationale aussi, par leur chef parlementaire, et on vous livre quelque chose. Parce qu'ils jouent deux rôles. Natchaba n'était pas sur le territoire en ce moment. Donc ils disent qu'ils se sont cachés derrière cet argument pour dire non. Au fait, nous, finalement, donc ils me livraient ce secret le 2 février, c'est-à-dire à 16h, 2 février 2005. Parce que nous avions démarré la prophétie à partir de 2004. Donc février 2005, le 2, où ils me livraient finalement leur décision d'aller. Si jamais il y a demande, je l'atteignais qu'ils les fait venir, ils venaient à confirmer. Mais après ça aussi, il y a eu ce que j'appelle trahison encore, ou ruse de la part de ce monsieur Djallé. Comment? Lui qui me dit qu'il ne peut pas aller à Lomé 2 le 3 février 2005, il m'a laissé, moi j'ai fait toutes les courses pour aller voir l'intendant à la présidence, M. Pouyo Dizimasso, l'ancienne, comment on l'appelle, l'ancienne présidence, qui a négocié notre fiche d'audience auprès du commandant de la FIP, le feu, paix à son âme, commandant Lamboni. Et commandant Lamboni a demandé qui mettra-t-on sur la fiche d'audience, puisque en ce moment, les fiches sont chères. Donc moi, j'ai négocié pour qu'on mette au départ le nom du chef de la délégation, M. Adjale. Mais c'est quand, après on a tout réglé, qu'on a mis son nom, et on nous a promis qu'on n'a qu'à s'amener le 3 février 2005, et que déjà le 2, dans la soirée, notre Togui désiste. Arrivé à Lomé 2, le 3, je revois la même délégation des chefs traditionnels. C'est là où j'explique la trahison et puis une ruse qui était arrivée avec les chefs à Klassou et autres dans une voiture Mercedes-Benz ancien modèle avec des pasteurs. Mais je n'arrivais plus à comprendre à Lomé 2 le jour-là. Et j'ai demandé au Seigneur, c'est Togui qui nous dit qu'il ne peut pas venir à Lomé 2 pour nous aider. Mais pourquoi aujourd'hui il est là? Si je mens, ils n'ont qu'à faire les démarches pour voir si Adjale n'a pas été. C'est lui, avec sa délégation, le 3 février, qui ont été reçus à Lomé 2. Le jour-là, Yadema n'était pas venu, le 3 février. Mais on a libéré Adjale et sa délégation d'aller s'asseoir avant que le chef de l'État ne vienne. Le jour-là, j'avais rencontré l'ex-préfet d'Anéron, monsieur... j'ai son nom, il est au ministère de l'Intérieur. L'Akebou, le chef Akebou, au ministère de l'Intérieur, vous le connaissez? Non. En allant, je vais me rappeler de son nom. Donc, le jour-là, c'est Adjale qui a été reçu avec sa délégation en attendant à l'intérieur le chef de l'État. Donc, tous ceux qui me voient et qui écoutent sont témoins du fait que le 3 là, nous tous qui étions là pour solliciter audience pour rencontrer le chef de l'État, nous n'avions pas été reçus. Et le jour là, sur ma fiche, il y avait une dame que Togui Adjale a fait placer sur ma voie. Et ça a fait remue-ménage. Et on ne m'a rien remis. Donc ma fiche a servi à Togui Adjale et sa délégation. Et eux, ils ont pu remplir et ils sont partis. Mais miracle que Dieu soit effectivement mon envoyé plutôt. CTR qui est aujourd'hui à NR, on nous a téléphoné comme quoi nous avons un secret sur la sécurité de la vie du chef de l'État, de venir là-bas. En ce moment, il y avait un ancien, un officier supérieur
rang d'adjudant, c'est officier, non? Qui nous a servi d'intermédiaire, certain Aka Popa, celui que nous connaissons ici aujourd'hui. Non, c'est pas lui. Et on a été là-bas, j'ai rencontré devant sa Bible noire, capitaine, ou bien lieutenant Pali, à Bina, c'est l'autre là, l'officier là qui le connaît, Mangamana, lui connaît ces officiers qui m'ont fait rentrer dans l'enceinte de CTR et j'ai libéré ma déclaration comme quoi la vie du chef de l'État est en danger et que je traitais cette affaire depuis avec Togui Adjale et autres. Là, nous sommes en février, là. Oui, oui. En février, oui. 3-4 février. Le jour, là, déjà, la vie du chef de l'État, spirituellement, il n'est plus. Véritablement, je vous dis, il n'est plus. Donc, vous êtes monsieur au CTR qui est actuellement à NER. À NER. Donc, mais je voyais que Pali a pris au sérieux mes déclarations. Et il voulait à tout prix me ramener après déclaration à Lomé 2 pour au moins nous imposer à Siga et autres là, de nous recevoir et nous introduire au chef de l'État pour que ce que Dieu veut faire à lui, en lui donnant encore, parce que vous aviez appris que il y avait aussi un prophète nommé toujours Esaïe, à qui Dieu avait révélé que le roi allait mourir, d'aller chez lui, lui dire, mais si le roi a vraiment s'est regardé dans son miroir spirituel et fait face à son péché, Dieu peut lui pardonner. Et c'est ce que ce roi avait fait. Dieu lui a encore donné 15 ans de vie, bien que le décret soit déjà là pour qu'il meure. Voilà à peu près le rôle que le Seigneur a voulu jouer à travers mon corps pour Gérard et Adema dans le temps. Quand, jusqu'à 15 heures, après avoir fait cette déclaration, on nous a pris dans une voiture banale, Carina Tri, je ne sais pas, rouge, pour leur plaque banale. On nous a ramenés à Lomé 2 vers 16h03 comme ça, et on franchissait les bars. Arrivé, donc les autres disciples ont disparu, donc on était seulement 4. Il y avait 2 femmes réceptionnistes de voix. Elles aussi voient, quand je prie, elles reçoivent des images que j'interprète. Des voix aussi audibles leur parviennent et nous arrivons à comprendre le code, le message que Dieu veut nous donner. Donc, arrivé, cet officier est toujours à mes côtés qui m'aurait aidé à rencontrer CTR ou bien à être là-bas. Et arrivé, s'il a été, quand il m'a vu, je ne sais pas, c'est l'esprit, moi je dis, tout est esprit. Je ne m'oppose à personne, je n'expose personne pour qu'on lui fasse du mal ou bien qu'on l'envie, non. Mais je dis comment l'esprit, dont moi je détiens le secret, se manifeste en l'homme pour négliger le bien. Le peuple togolais a le bien, mais l'esprit l'a fait échouer le peuple togolais. Donc il dit non, c'est ce monsieur-là dont vous parlez, je le connaissais dans son affaire d'Ablola, chaque fois c'était Sogo. Il venait ici, son nom c'est d'époque au Romain, mais il s'est caché avec son nom Isaïe là. Mais si c'est ça, tu ne passeras pas, que lui il est au portail ici. Que si moi j'ai cette sorcellerie, lui il a 3 mains, je ne passe pas. C'est l'officier à la présidence qui vous disait ça. Oui, qui me disait ceci. Je n'ai pas menti sur son compte. S'il me voit, qu'il se rappelle le jour-là, ce qu'il m'avait fait devant cet officier à Capo, d'IFA. C'est quelle date à peu près? Je vous parle du 3 février 2005. Donc dans 2 jours, on va déclarer officiellement le décès du chef de l'État. Donc c'est en ce moment que nous on faisait ces comédies là-bas. Et il m'a fait rentrer finalement. Et puis il me pose des questions bizarres. Que de quelle façon moi, mon Dieu me parle. Je rentre en transe. Je fais quoi? Si Adema va mourir, est-ce que c'est à moi à qui on va dire? Ou bien il est malade. Est-ce qu'il ne trouve pas de l'argent pour s'acheter quoi? Des médicaments, des choses. Et son frère, capitaine aussi, qui est devenu aujourd'hui peut-être commandant, je ne sais pas, Agbam, qui était là, lui il est humble. Il disait non. À un moment donné, il a parlé cadien.
Moi, je comprends un peu certaines choses, puisque j'ai des camions comme disciple dans ma chose. Et qui lui dit non, ce que dit le frère là, il faut le prendre parce que j'avais fait un document. C'est lui-même qui a pris le bic, c'est-à-dire je parle de signal, qui a écrit mon nom dessus. Après avoir parcouru, il dit ah. Après avoir écouté son frère Agbam, il dit ah, si c'est vrai, demain vous revenez. Mais si je dis que vous êtes en état d'arrestation, est-ce que j'ai mal fait? Ah, mais en tout cas, comme c'est affaire de Dieu, j'accepte. Mais pourquoi vous vous cachez derrière le nom Esaïe? Il faut vous déclarer que vous êtes de Bokoko. Vous veniez ici pour cette affaire de Radio Lomé. Et brusquement, vous êtes retourné pour votre verset pour être homme de Dieu. Eux, ils ne peuvent rien comprendre. Excusons Dieu. Prions Dieu pour eux. Et ils ne m'ont pas fait du mal. C'est ce que moi je vois. C'est une scène qui dépasse l'entendement humain. L'entendement humain. Ah, ça dit, tout ça constitue une formation de sagesse, d'humilité, de comment je dois recevoir tous les coups en cours de route, de ne pas m'en prendre à leur chose. Et il me dit, ok, donc tout cela se passait jeudi, ça, c'est jeudi. Donc le vendredi, il me dit de revenir. Maintenant, vendredi, je me suis fait accompagner d'un pasteur qui prie actuellement aux malades de Kabano, à l'hôpital là-bas, un certain Homme Taou, de l'église du ministère de la foi. C'est lui qui m'a accompagné pour être mon témoin de ce que Signa allait encore, ou bien Dieu allait encore dire à travers la bouche de ce officier supérieur. Mais je vous dis, vendredi, ça n'a plus été le cas de ce qui s'était passé la veille. On a compris que tout est compris. Et il a décidé que lundi, le 7, que je sois cette première personne qu'il puisse introduire au chef de l'État pour que je puisse lui libérer cette affaire spirituelle que lui peut-être est capable de comprendre. Mais que mon nom, c'est Depokoku, Romain, que ce n'est pas Esaïe. Et là, ben, on s'est séparés. Il a qualifié mon pasteur comme lui, du moins avec son appel, il apporte du bien aux malades. Lui, il est mieux par rapport à moi. Et je sais, c'est l'esprit qui fait peut-être ces choses. Non, c'est pas peut-être, c'est l'esprit qui m'enseigne à travers son corps. Et on s'est séparés. Et samedi le 5, le peuple togolais tout entier. C'est pourquoi je luttais un peu. C'était paix à son âme au général Yadema. Et que Dieu au moins ouvre les yeux à une de ses progénitures pour que ce nom ne s'éteigne pas tellement. Parce qu'ils ont retrouvé Dieu, le vivant, le vrai Dieu. Voilà à peu près ce qui a abouti à la mort du général Yadema. Donc, la prophétie n'est pas arrêtée à la personne antithère de Yadema. Ça continue. Le peuple est toujours là. Les rois passeront, mais le peuple toujours souverain est là, éternel. Le peuple se renouvelle. Donc, je dois aller voir Atipoué, Richard. Donc là, nous sommes après Yadema, ça. Oui, après Yadema. Donc, avec Atipoué, c'est par Chris Daké qui m'a vu, qui m'a rencontré par l'intermédiaire de... Oui, prophète, une question. Est-ce qu'après le décès de Yadema, les autorités que vous avez rencontrées vous ont fait appel pour savoir la suite à donner? Personne, même Signa ne m'a plus fait. Moi, je n'ai plus vu Signa. Si je l'ai vu, peut-être c'est à la télé quand les gens disent que c'est lui qui est actuellement le garde du corps du président Faure. C'est ce que j'aurais attendu. Et donc, le président Yadema était mort dans les conditions que vous aviez eu à dire, enfin à prédire. Oui. Effectivement, Gouda Flibé a fait son travail. On n'a pas vu le corps. Personne n'a vu le corps, personne n'a vu exposer le corps. Comment vous expliquez, monsieur le prophète, toute cette tuerie après la mort de Yadema? Il y Mais avait trop de morts. c'est l'esprit Ablon
avec son oracle, son mot incantatoire, Bouddha le sceau, qui dit que l'impie est toujours là. Et le peuple veut réclamer sa part. Il n'est pas d'accord. Donc, il a inspiré le troisième sceau, c'est-à-dire les Adévodou. Ils sont là-bas, qui sont donc nos militaires, qui ont agi, il faut m'excuser le terme, sauvagement. Pour verser le sang de leur propre frère, sans avoir su. C'est après, quand ils reviennent, qu'ils sauront ce qu'ils ont fait. Parce que c'est Adé là qui constitue une des entités gouvernant le trône aussi. C'est-à-dire un des responsables du trône. Tous ces mots que je vous donne comme nom de divinité là se trouvent dans la Bible. Mais du côté, dans le langage hébraïque, ils ont leur aussi prononciation. Les Diana là, que vous connaissez, les Héboun, les musulmans, comment on l'appelle, des Israélites, sa connotation significative, c'est la même chose. Chez les Romains, n'importe qui, c'est la même chose. Donc, on était à quel niveau quand... Oui, donc, avec Atipoué, on devait continuer pour voir le chef de l'État, Ford Nassingbe, afin qu'il sache les grands événements qui l'attendent, qui sont d'abord malheureux. Il fera beaucoup d'efforts, mais on ne verra rien. L'esprit ne sera jamais rassasié dans les veines, les artères des Togolais. Donc, c'était, prophète, le message que vous avez reçu pour le président Faure. Oui, donc c'est ça le... De façon générale. De façon générale. Mais c'est de lui montrer cette petite histoire d'abord de Baguida, de comment le trône sur lequel il est, de lui expliquer ce qu'il y a et savoir comment gérer sa nation. Et comment, quelque part, quand un danger va vouloir venir détruire ses efforts, je puisse lui annoncer pour qu'on prenne les dispositions. C'était là, moi, mon rôle seulement. Non pas pour venir prendre n'importe quoi à n'importe qui, ou bien prendre un poste. Non, non, un prophète à qui on a remis l'esprit de prévision. Je suis en quelque sorte un système de notice aux gouvernants qui doivent se servir de temps en temps pour aller, mais toutefois dans l'ordre du Christ. Ils ne peuvent pas, dans leur système de franc-maçonnerie ou bien des cancars ou bien de n'importe quoi, et vouloir encore user de cette prophétie. Le Seigneur va les tuer. C'est-à-dire, cette prophétie n'aime pas ce genre de choses. Ce n'est pas le Togo qu'on va démarrer la christocratie, c'est-à-dire l'état de droit, l'état de l'homme, la conscience véritable, ce changement de mentalité véritable, la connaissance de l'esprit de démonstration. Le Seigneur n'aimerait pas nous voir encore nous servir des médiums naturels pour pouvoir recevoir une puissance et agir. Non, Dieu même sera au contrôle. À cause de cette connaissance du Christ, Dieu fera tomber les pluies à leur moment. Normaux, les animaux, tout ira normalement et on verra un développement. La nature même va parler. Et à chaque fois qu'un événement grave, terrible va toucher le Togo ou bien d'autres nations qui vont vouloir nous copier, on verra que la chose peut arriver, mais ne pas à cette échelle-là qu'on aurait pu constater. Donc, après, Atipoué, c'est par Atipoué que Christ Daké devait servir d'intermédiaire. Et ce qui a été dit là-bas, tout est clair. Révélation écrit MJ sur son tricot blanc. J'ai interprété le ministère de la Justice. Il a dit non, il n'a pas fait le droit. Donc lui-même a conclu le ministère de la Jeunesse. Le Seigneur a dit, tes frères sont à Ouaga. Dès qu'ils sont de retour, il faut, comment on l'appelle, féliciter à Boïbon. Et il t'aura au cœur. Et c'est lui qu'on va nommer Premier ministre. Donc ça veut dire que en même temps, au niveau de Atipoué, on a eu la révélation que l'inspiration tombera sur Boïbon comme Premier ministre. Et effectivement, Atipoué a eu ce MJ, ministre de la Justice. Après, ministre de la Jeunesse. Un ministre de la Jeunesse. Mais qu'est-ce que l'Esprit a encore fait? Il a encore piégé
Atipoué, qui ne veut pas s'occuper de Chris Daké. Chris Daké qui a servi à me rencontrer pour que des choses soient éclaircies. Il a mis Chris Daké à part lorsqu'il a pris le ministère pour prendre d'autres jeunes et travailler avec eux. Avec ça, l'esprit aussi a joué le rôle avec Chris Daké qui a aussi bloqué le dossier qui devait servir le document à transmettre au chef de l'État. Tout de suite, quand je suis parti voir Atipoué, il a dit c'est Chris Daké qui a fait durer le document. Donc de vite faire, de voir Chris Daké. Et c'est sur ça que finalement Chris Daké a confectionné. Mais la balle est dans le camp du ministre. Demain, quand il s'en va, j'envoie les disciples, il dit qu'il n'est pas libre. C'est lui qui doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Il ne dépassait. Voilà sa mère aussi qui est décédée. Il va le transporter, elle va transporter le corps en Centrafrique. Beaucoup, et finalement, le Seigneur m'a donné un ultimatum d'aller le remettre. Comme quoi, il change. Mais qu'il mourra du feu. Alors, donc vous avez dit au ministre, si nous comprenons bien, monsieur le prophète, au ministre Atipoué qu'il mourra. Oui, il mourra. Sa mort, vous l'avez prédit. Prédit. C'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est qui j'avais envoyé le jour-là. J'avais envoyé Dofong Kwamivi, un de mes disciples collaborateurs, Mathias Thierry, et un de mes anciens, un de mes disciple aussi qui fera miracle au peuple togolais, un certain Papa Tony Indianto, l'herboriste au niveau de Blancombe. Celui-là, c'est un grand charlatan ou bien un grand pratiquant des divinités hindoues, de sa réputation, mais qui a été malade et mourant dans sa chambre, mais mon Dieu l'a guéri. Avec ça, il s'est délaissé ses pratiques de sang d'animaux et autres. Il s'est contenté seulement à la fusion des herbes aux gens. Actuellement, il demeure un de mes disciples. Et d'ailleurs, vous allez voir ça dans l'album. À toutes mes conférences, il pratique. Et là où nous sommes actuellement, c'est son édifice, une de ses maisons, pour remercier le Seigneur Jésus-Christ, qui est passé par moi, dans son nom, Élie, qui l'aurait guéri. Bien que lui se disait hier le grand guérisseur dans l'autre main, c'est-à-dire du côté gauche hier, mais qui n'a pas pu trouver solution à ses remèdes, et que c'est ça ce qu'il a pris pour me donner. De temps en temps, quand je reviens, c'est ici que je me recueille et je retourne. Je ne demeure pas ici. C'est un lieu où je reçois de temps en temps certaines personnes dont leur cas urge. Donc, avec Atipoué, Tony et autres sont partis lui signifier les autres. Donc, j'ai adressé une lettre écrite. Et j'ai la copie de cette lettre qui lui signifie que Dieu a pris son décret de mort sur lui. Ok. Avec le temps, si on a encore autre occasion, vous verrez La lettre. la lettre manuscrite. Donc, c'est là que, ensemble, moi, je suis retourné à Gou. Et tout a été scellé officiellement par le journaliste Do Elias Oumkali, le directeur de publication de la presse La Croix du Sud, le deuxième vice-président des patrons de presse. C'est lui qui a toujours scellé mes prévisions, mes révélations avant leur réalisation dans le corps. Et c'est à Agou que j'étais quand c'est lui, tout de suite quand il était témoin de ce que j'avais écrit, j'avais dit, était arrivé, qui m'a téléphoné qu'on l'a tout de suite appelé à rejoindre Radio Nostalgie, qui est devenue légende, et il avait fait le débat dans le temps. Mais le Togolais n'était pas mieux pour s'attacher à ses paroles. Ses collègues journalistes se moquaient de lui, que lui-même s'est façonné un prophète pour dire n'importe quoi, ou bien le prophète là existe réellement, ou bien c'est un mythe qu'il s'est créé. Ça a fait beaucoup de polémiques entre lui et ses journalistes. Donc après, à petit point, ce que le Seigneur a dit, le clash, puisqu'il était prédit que c'était s'il ramenait le dossier, et que le chef de l'État refusait ce qu'il intronisait, donc c'est le crash que le Seigneur allait faire pour lui. Donc comme c'est eux qui ont trahi le chef de l'État, le Seigneur lui a renvoyé la balle.
donc la personne, et la personnalité révélatrice et, comment on l'appelle, responsable de ce crash spirituellement pour qu'on ait ce contact physique, c'est lui. C'est lui. Richard. Oui. C'est Richard Atipo. C'est pas que il est mort qu'on est en train de mentir ou bien de salir sa mémoire. Et Christ Daké est là pour témoigner nos efforts conjugués. Ça n'a pas donné. Et suite à ça, Atipoué, j'ai cherché à rencontrer toujours le chef de l'État, où j'étais parti encore voir le général Aeva. C'est pas moi qui suis parti voir général Aeva, mais c'est Edo Elias Oukali, par l'intermédiaire d'un de ses collègues aussi, un journaliste, la voix de la COSA, Monsieur Boukari, qui disait que général Aeva, en ce moment, état-major particulier à la présidence, voulait me rencontrer. Et là, je suis parti chez lui à la maison, on a parlé, je lui ai dit ce qu'il faut, j'ai fait un document de 11 pages avec lui pour lui expliquer ce qui concerne le chef de l'État. Et je lui ai bien précisé que si le crash ne venait pas, le feu sortirait du fer, frapper sur sa tête, c'est-à-dire son front, c'est-à-dire on tirera sur lui. Des coups d'État seront organisés contre lui, de vite faire. Mais que quand je suis rentré dans son bureau, au bureau du général, j'ai vu une plaquette sur laquelle on a écrit « Vous volerez de succès en succès ». J'ai dit, celui qui lui a envoyé ça, c'est une prophétie, que ça va se réaliser dans sa vie. Et effectivement, nous avions vu comment Dieu, bien qu'il soit musulman, il a cru en cette parole. Je ne peux pas vous mentir, il a cru. Il m'a donné des témoignages papables donc, de la véracité de cette prophétie. Et après, on l'a vu, directeur de cabinet. Nous avions fait les démarches. Et il m'a dit, il a transmis le document au chef de l'État. Le chef de l'État l'a chargé de fonctionner avec un oncle de sa famille. Mais malheureusement, il a négocié avec l'oncle là, il a donné contre la au chef de l'État. L'oncle là n'a rien fait. Je suis retourné, je ne peux pas vous mentir, pour parfois mes courses de Lomé à Gou à Lomé, général Aeva était toujours chargé de me donner des bons d'essence. Et parfois il me donne 100 000, il me donne 115 000 pour que mes disciples qui m'entourent puissent manger. Mais il a fait, à un moment donné, il m'a dit qu'il n'est pas ici pour être cet intermédiaire des audiences. Et j'ai dit, mon général, je sais, mais le Seigneur veut faire quelque chose à travers vous. Continuez. Et il a dit, ok, il va encore essayer. Donc un jour, le président national du parti politique, le bloc d'action pour le changement, BAC, M. Kokou Thomas Onsopoué, quand finalement nos cris n'ont pas été entendus par les autorités, n'importe qui, on a voulu donc faire annoncer la prophétie dans une presse spéciale, dans un numéro spécial. Et Onsopoué a payé ce numéro-là dans Top Info. Sa toute première parution, et dans laquelle j'avais tout développé presque. Pas seulement le secret, mais c'est beaucoup, au moins la moitié des secrets. Et Onsopoué est venu vers moi, il a posé quel est son rôle dans ce que je suis en train de dire, dans cette prophétie. Parce que lui aussi a appris, il a cherché à comprendre ce qui ne va pas. Il s'est engagé pour la politique depuis la jeunesse aux côtés de, comment on l'appelle, à Goïbor ou dans le cadre, mais il a décidé maintenant de faire lui aussi de la politique séparée. Et je lui ai dit, s'il peut aller à la présidence, demander au chef de l'État que non, voilà un prophète qui a pris quelque chose pour vous, et c'est une bonne chose qui nous aide, on peut aller. Et il est tombé. M. Kokou Thomas Onsopoué a fait des démarches, chaque fois avec les deux de mes disciples, un officier à la retraite qui est dedans, M. Nkassibou Nya Zakari,
chaque fois ils sont reçus par le cabinet de, comment on appelle, général Ayeba. Dans ce moment, il est devenu directeur de cabinet à la présidence. Donc avec ça, l'affaire n'a pas été du tout juteuse. Quand on a quitté ce côté, Dieu m'a envoyé chez l'oncle du président, Sylvestre Kokou Mensan, qui est donc le député, le parlementaire représentant Agou, à qui j'ai beaucoup dit. Parce que c'est suite à la mort d'Atipoué que monsieur le secrétaire général du parti, Alliance de Péré, monsieur Agbodian Sewa, a narré ma prophétie comment Atipoué parvenait à mourir, comment Atipoué parvenait à connaître cette mort tragique. Et il a souhaité me rencontrer pour que je leur livre ce qu'il y a à faire. Parce que lui, c'est son neveu, il doit tout faire. Donc ensemble, j'ai travaillé énormément avec Agou, à Lomé, avec les députés, Mensan Kokou, Sylvestre. Il me donnait à manger, je ne vous mens pas. Il me donnait à manger, mais à un moment donné, je lui ai dit, c'est la vie du peuple, c'est ton fils. Voulez-vous le voir mourir devant vous? Parce que l'esprit va inspirer des gens pour lui faire du mal. Mais si tel est le cas, je ne peux plus aller avec eux. Donc moi, entre Sylvestre Kokou Mensan, on ne s'est pas querellé, mais c'est Dieu, dans l'exécution de son plan, pour tout un peuple, je me suis dissocié de lui. Sinon, notre mot de code, c'est frère de sang. On s'appelait frère de sang. Chaque fois au téléphone, c'est frère de sang. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je ne les approche plus. Parce que ce n'est pas affaire de famille, affaire de foyer qu'est cette prophétie. Donc c'est suite à ça que Dieu a encore dit, va vers Toye Nyasimbe. Dis à Toye Nyasimbe que quelque chose va arriver entre, comment on l'appelle, son frère Pacha et le grand frère Foy Nyasimbe. Et ça aura de l'emprise. C'est toujours l'esprit là qui serait dans les corps pour menacer, pour révéler des choses dont la compréhension à nous, les Chanel, serait difficile. Mais bien avant ça, il me dit d'aller voir Pacha lui-même. Donc il était en ce moment, en 2007, ministre de la Défense. Mais je n'ai pas moi-même prévu l'audience. Mais un jour, j'étais là, Elias Dohunkali, toujours là, il est venu me dire qu'on a vu une de ses presses dans un bar, et celui qui l'aurait vu, c'est Esson, le gros là, et il a souhaité qu'il fasse rencontrer ce prophète-là avec Pacha Nyasimbe. Et effectivement, l'audience a été organisée et j'ai été. Donc le message que j'avais hier pour lui remettre, c'est ça. Il dit, ah, Dieu me dit qu'il y a un esprit à blanc. Lui, ils ne comprennent pas. Qui va essayer d'inspirer des corps à vous séparer de votre grand frère. Et ça, ces conséquences, on ne pourra pas les mesurer. Vous l'avez dit au ministre Pacha Nyasimbe à l'époque. À l'époque. Vous l'avez dit dans son bureau. Au niveau de, comment on l'appelle, cité ou bien. Et quelle a été sa réaction? Ben, je dirais, est-ce de l'ironie ou bien le fait que nous, on est supérieurs dans ce qu'on est en train de dire, ou bien ils comptent que non, eux aussi ils ont des forces que peut-être rien ne puisse arriver. Qu'est-ce qui pourrait arriver entre lui, celui qui l'aime? C'est-à-dire, selon la relation qui est entre Pacha Nyasimbe et son grand frère fort, cette conviction pourrait dire, non, mais qu'est-ce qui... C'est comme nous qui sommes ici, on dira à Jésus-Christ que c'est une Iscariote qui allait être trahi, il va dire, mais qu'est-ce qui va amener ça? Et il ne peut pas comprendre. Donc sa réaction a été ok. Si tel est le cas, souvent il faut voir et ça. S'il y a encore d'autres choses, on saura comment faire. Mais ce que tu dis, je vais examiner, voir. Mais je suis en route, je vais aller à Pia pour les luttes traditionnelles. C'est en juillet, je pense, en juillet 2007, si je ne mens pas. Et
c'est comme ça que cette rencontre n'a plus eu lieu. Mais le Seigneur, chaque fois, il me répète la même chose. Il me répète la même chose. Et là, je suis parti voir définitivement encore Toyi. Et c'est là quand j'ai parlé jusqu'à donner le nom de Sylvestre. Toyi a pris son téléphone. Tout de suite, il a appelé Sylvestre devant moi. Connaissez-vous prophète Esaïe? Il traitait avec vous. Est-ce que vous... Et puis l'autre a tout confirmé. Et quand je l'ai quitté, je suis retourné le voir. Il dit, ah, ceux-là, est-ce qu'ils peuvent te comprendre? Moi, c'est par ces paroles que je reçois la réponse, le résultat qu'effectivement, ça n'allait pas d'un côté à l'autre. Donc sur ce, arrivé chez Patia, Toyi a fait venir certains fils de Yadémon pour leur faire écouter ce que je viens lui livrer. Comme quoi c'est celui à qui Dieu a parlé, qu'un malheur arrivera à notre papa et va enlever sa vie. Mais c'est comme ça, il me ramène ce que moi-même, je constate et je vous dis que vous ne comprenez pas. Il ramène exactement la même chose. Le jour-là, il avait monsieur Aosso, Thierry, le PDG de OTP, entre-temps, le Tinclair, le métis là, et un autre musulman à côté, et ensemble avec Mathias, d'Enfant, comme il dit, donc, et Papa Tony Indianta aussi, qui m'accompagnait. Et quand on parlait, je lui expliquais les choses que ça urge que je vois, coûte et coûte avant la fin de 2007, le président Fort pour que ce désaccord, ceux qui ne viennent pas. Tout de suite, Fort l'a appelé devant moi. Pour autre affaire, pas pour mon affaire. Et il dit, ah, quand on dit la vérité, Dieu expose un symbole. Donc tout de suite, quand il quitte ici, il va lui dire qu'il est en train de traiter telle affaire avec le prophète, avec le prophète avant qu'il ne l'appelle. Sous forme d'introduire rapidement la chose. Et après, il m'a encore rappelé à 16 h la même journée. Je suis retourné à la plantation. La plantation était en chantier. Donc sur ce, il m'a dit, il faut faire un devis. C'est-à-dire quand je parle de devis, c'est les moyens d'atteindre ces 7 montagnes et ces 7 fleuves et les prières formulaires que le Seigneur vous aurait donné pour que vous puissiez démarrer le travail. Et il me demande, qu'est-ce qui peut prouver que effectivement, quand je vais lui parler et que les gens vont se cacher derrière quelque chose, qu'il n'y a pas de scission ou bien qu'il n'y a pas de désaccord entre les fils de la famille. Et dit, le Seigneur dit qu'il va prouver ça par l'écoulement des ponts. 7 ponts en une journée. Parce que l'esprit, cet esprit a 7 têtes. C'est-à-dire qu'il se manifeste avec le mystère du chiffre 7, assis sur 4 pieds. En une journée, 7 ponts seront sautés. Et les 4 autres vont venir pour qu'on ait au moins 11. Monsieur le prophète, si je comprends bien, oui, c'est Toyi Gnassingbé, oui, qui voulait savoir, oui, quel serait le signe de la part de Dieu, oui, si jamais ils acceptaient de faire cette prière-là. Oui, oui. Et vous lui avez dit que le signe, c'est que 7 ponts vont s'écrouler. Si jamais il ne le faisait pas. Si jamais il ne le faisait pas, oui, oui, 7 ponts oui, vont s'écouler. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, justement, après quelques mois, je ne sais pas, mois ou bien semaines, nous sommes encore retournés. Ils n'ont pas toujours fait la prière. Oui, oui. Il m'a dit que le chef de l'État lui a dit qu'il va m'appeler personnellement, lui-même va comprendre ce que j'avais expliqué à son petit frère pour qu'il puisse savoir comment s'y engager. Parce que nous n'avons pas quand même, nous sommes dans un État laïque. Comprenons qu'on est dans un État laïque et que nous ne devons pas dévier les lois républicaines. Mais toutefois, ils sont les garants du peuple. Nous avons placé notre constitution, notre loi mère, sur la protection de Dieu. Mais quand on dit Dieu, effectivement, est là pour envoyer quelqu'un, on doit quand même toucher ce point que nous avions sermenté notre constitution comme Dieu doit protéger la nation. Donc sur ce, je suis obligé de me faire accompagner de, comment vous l'appelez, monsieur
Agbodjan Sewa toujours, pour être mon témoin. J'ai encore réitéré que effectivement, les 7 ponts seront écoulés et ça m'a confirmé que effectivement, entre les Nyasingbe, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Il a dit, ah, je veux continuer mes démarches vers la chose. Donc, quand on l'a quitté, j'étais parti voir, comment on l'appelle, un journaliste, le directeur de la publication du journal Eclipse, Yves Monchon, qui m'a prêté sa voiture des rouges. On a été chez Aoumé Zounou. En ce moment, bien avant ça, j'étais parti par l'intermédiaire de Elido Elias, toujours comme attaché de presse, qui sert de sceau officiel pour ma prophétie. Aoumé Zounou, d'abord, m'avait cherché, mais il n'a pas eu cette chance de me rencontrer. Mais j'ai dit, ok, Elias, négociez ici le jour où il vous appelait, pour que je ménage mon programme, qu'on puisse aller chez lui. Donc j'étais à Gou quand Elias m'a appelé qu'il a encore fait paraître un journal. Dans le journal, ça parlait de comment les élections de 2007 allaient se dérouler. De faire beaucoup attention, comment tel esprit, tel oracle. Ça a plu au Premier ministre. Donc le Premier ministre, c'est-à-dire l'actuel Premier ministre a voulu me rencontrer. Il était ministre. Et à ce moment, il était ministre de l'Intérieur. De l'administration territoriale. C'est ça. Donc on a été chez lui avec mes disciples, on était au nombre de 8. Et on a causé, et on a prié ensemble. Et le Seigneur a révélé là-bas également qu'il le prend. Il va gagner la confiance du chef de l'État dans les jours à venir. En cela, il volera de succès en succès. C'est suite à une révélation que lui-même m'aurait fait donner, comme Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 4. Comme lui aussi à un moment donné, avec ses frères de l'opposition, il ne comprenait rien. Quand il s'est retiré vers le Ghana, il a participé à une prière. C'est lors de cette prière qu'il a fait ce tirage, et quand ce tirage prophétique, qui lui donne Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4, j'ai dit, ah, vous avez reçu une grande mission. Lorsque le moment arriverait, lorsque ce pays serait au top dans ces événements malheureux, c'est vous qui occuperez ce poste de sentinelle laïque. C'est ce qu'il occupe actuellement. Et ce qu'il occupe actuellement. Et j'ai maintes fois dit ça sur les ondes, que d'aucuns ont qualifié ou bien ont rapporté à son niveau, mais je ne sais pas, il n'a pas pris ça quand même au sérieux. Puisque vers le 7 septembre passé, le 7 septembre 2012, pour ces questions de dialogue, il m'a encore fait appel. J'ai été chez lui à la primature, on a causé. Mais seulement, il m'a mis aussi en attente avant que ces événements ne continuent toujours, ces événements malheureux ne continuent toujours pas pleuvoir sur lui, c'est-à-dire sur son poste qu'il occupe actuellement. Donc, Aoumé Zounou était informé que donc j'avais ramené une prophétie à lui en 2007, là quand j'ai quitté comme à Toyi, qu'en cette année 2007, Dieu me dit que entre Pacha et Fort, ça ne va pas. Et je lui ai remis l'écrit. J'ai la copie de l'écrit. Comme quoi l'avenir politique, économique, social du Togo est sombre. Une révélation reçue le 18 ou le 19 février 2008. 2008, c'est en 2008 que j'ai remis ça sous écrit et lui envoyé que ça ne va pas aller. À ce moment, lui, il occupe déjà le poste de secrétaire, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Et je lui ai dit, bientôt ça va claquer entre Fort et Pacha. Ceci, je l'ai dit devant Do Elias Moukali, le directeur de publication, comment on l'appelle, Monchon, Sewa Agbodjan, Mathias Dovonou. Il a ri, je crois en tes révélations, mais ça ne peut pas se passer. Qu'est-ce qui peut se passer comme ça? Oh, très loin de ces choses. Ok, en tout cas, voilà. Moi je vais lui transmettre que c'est ce que tu me ramènes encore. Et je lui ai dit ce qui confirmerait cette décision, cette
ce désaccord qui se trouverait sous silence, c'est l'écroulement des ponts. On va voir. Et on s'est séparés. Donc le Premier ministre, s'il est vraiment honnête envers Dieu, non pas envers l'homme, il pourrait dire effectivement, j'avais dit, et après quand les événements ont eu lieu, je suis retourné encore avec Edo Elias Nkali, Mathias et puis M. Aboudia Sewa, le secrétaire général de comment on l'appelle, Alliance de Péré. Il m'a dit non, Isaïe, quand l'affaire là a eu lieu, beaucoup de pasteurs m'envoient des doléances. Ils savent ce qui a fait ceci. Il dit, ah, oh, si Pharaon était fort, comment est-ce qu'il a su que... C'est ce que moi je lui ai répondu. Que Moïse, comment on l'appelle, Joseph, c'est lui qui a pu interpréter le rêve. Et quand la chose a eu lieu, Pharaon a eu cette sagesse pour dire, ben, comme c'est toi qui as vu d'avance la chose, je te donne aussi l'arrangement de la chose, mais ne touche pas à mon trône. Mais pourquoi un autre va voir la chose et un autre qui est quelque part, qui se dit qu'il est ceci, c'est lui qui fera les cérémonies. C'est sur ce que nous, on s'est séparés de lui. Il nous a remis 10 000 francs le jour-là pour prendre du carburant. Et c'est depuis ce temps que moi je ne l'ai plus vu. Mais il y a un de mes disciples aussi, mademoiselle Nkassibou Alice Meza, cette présidente de Cré Togo 21 actuelle. Donc c'est elle, lors d'une salutation officielle qu'on rend toujours au chef de l'État, qui est partie sous la protection du parti de Abbas Kaboua, qui a rencontré Aoué Zoumou là-bas et il s'est fait déclarer que c'est le disciple, la disciple du prophète Isaïe. Là, ils se sont échangés. Il dit, ah, le prophète existe. Il existe toujours avec son message d'abord. Il existe. Et c'est avec ça qu'on a encore eu de petits contacts. Mais après un jour, Dieu m'a encore envoyé chez Bodjona. Un mardi, si je ne mens pas, un mardi 30 mars